Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est la peur. Alors, es-tu sûr d'avoir réellement peur? As-tu l'intention de réaliser quelque chose ou un projet et celui-ci te demande beaucoup de courage? Si tu as besoin de beaucoup de courage, ça signifie qu'il y a la peur qui rôde autour de toi. Derrière la peur, il y a de belles choses, tu sais. Des choses qui sont là pour toi. Et souvent, ces choses-là sont là pour nous. Effectivement, notre vie, et celle que l'on souhaite, n'est pas de tout repos. Même quand on choisit de suivre son intuition, son cœur, ses pensées positives, il y aura toujours des embûches. Il y aura toujours des blocages. Il y aura toujours des petits couacs pour pouvoir nous ralentir dans ce que l'on souhaite faire. Et ça, je ne vous le cache pas. Et plus nous faisons force face à ce que l'on souhaite faire, face à nos projets, nous accentuons cette force face à la peur. La peur, c'est la flèche à suivre vers votre réussite. La peur, c'est une partie de toi qui va te faire grandir et non quelque chose qui va t'emprisonner. Donc, fais confiance à ta peur. Car même si ce n'est pas très agréable de la ressentir, c'est quand même le signe que tu es sur la bonne route. Car si je prends mon exemple de mon expérience personnelle, toutes les fois où j'ai douté, toutes les fois où j'ai eu peur, ou toutes les fois où j'ai fait des choses hors normes, c'est-à-dire des choses que personne ne ferait la tête baissée, ou personne ne ferait parce que ce sont des gros chantiers, ou des gros dossiers, ou ça mérite énormément de réflexion, ou tout simplement parce qu'il y a des gros risques financiers derrière, eh bien je l'ai fait. Oui, on a peur, mais je me suis dit que si j'ai peur, c'est que c'est un gros projet, c'est que il faut dépasser les limites. Et s'il faut dépasser les limites, c'est que c'est peut-être quelque chose d'extraordinaire qui m'attend derrière. C'est quelque chose que personne probablement n'ose faire ou atteindre. Mais quand on réfléchit, même dans le commerce, l'opportunité, l'originalité, la perspicacité paye. Si tu vas là où personne va, tu deviens le principal acteur du dossier, le principal acteur du marché. Et ensuite, quand tu as ouvert les portes, la concurrence arrive. La concurrence copie. Mais le numéro 1 sera toi. Et ça, c'est la peur qui te montre le chemin. C'est la peur qui te montre que tu as une opportunité à saisir. Et si tu as besoin de courage dans une situation, c'est que ce courage, tu peux le dupliquer jusqu'à obtenir la force pour pouvoir accomplir ton projet. Parce que face à des projets où la peur s'installe, ça veut dire qu'il y a un grand enjeu. Ça veut dire que c'est de l'opportunité
qu'il faut saisir. Attention, il ne faut pas mélanger peur de ne pas pouvoir faire parce que on sait déjà que on n'a rien fait, on n'a pas appris ou que l'on n'a pas fait en sorte d'être prêt. Mais tout est possible. Même si tu as pris du retard, même si tu te sens pas compétent, tu peux le devenir. Tu peux créer ton opportunité. Tu peux créer ta manière d'être pour pouvoir activer toutes tes compétences pour réussir ce projet. Parce qu'il y a une chose, l'être humain s'adapte à toutes les situations, qu'elles soient simples ou très difficiles. Donc, plus c'est difficile, plus tu développes tes compétences, plus c'est positif. Tu as la possibilité de te prendre des murs, tu as la possibilité de poser un genou par terre, parce que c'est dur. Mais dis-toi que tu ne déposeras pas les deux genoux au sol. Tu garderas toujours la tête haute pour affronter tes objectifs. Et tant que la peur est là, c'est que tu as encore des choses à apprendre. Tu as encore des choses à façonner. Tu as encore des choses à construire pour pouvoir atteindre ton objectif. Mais surtout, ne perds pas de vue l'objectif. Car, comme j'ai toujours dit, et comme mon moniteur d'auto-école, de moto-école, excusez-moi, m'a toujours dit, et que cette phrase est restée à vie dans ma tête, c'est cette phrase qui me suit dans tous mes projets. La moto va où tu regardes. Même si tu tournes le guidon, la moto va où tu regardes. Donc, reste focus sur ton objectif et tu y arriveras. Fais-moi confiance et surtout, fais-toi confiance. Car rien ne se fait pour rien. Si la vie te dresse cette opportunité, c'est que elle est pour toi. Alors ne lâche rien. N'écoute pas les autres qui jugent par rapport à leur expérience. Tu es sûr que c'est pour toi. Ne lâche rien. Les autres acteurs de ce projet traînent. Si les autres acteurs de ce projet ne croient pas en toi, laisse faire, laisse parler. Et toi, continue sur ta route. Et il y a quelque chose aussi que je peux dire, c'est que souvent, dans la vie, il y a des choses qui se passent pas, il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais moi, je le prends pas mal. Pourquoi? Je me dis tout simplement que ce sont des étapes qui sont là pour te tester, qui sont là pour voir si tu dévies, qui sont là pour voir si tu vas chercher la facilité. La vie est une succession de tests pour pouvoir te booster et faire grimper ton expérience de vie. Donc, si tu restes focus et que tu te dis que oui, ben ok, on veut pas, cette personne ne veut pas me suivre dans mon projet, ou on ne veut pas accepter, par exemple, un financement, ou on se moque de moi, ou on me fait peur parce qu'on me dit que c'est risqué. Tout ça, ce sont des déviations vers la facilité. Reste focus. Car si la vie te dresse quelque chose
c'est que tu peux y arriver. C'est juste que, comme dit le proverbe, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc fais-toi confiance et garde en tête, tu vas là où tu regardes. Prends soin de toi. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes ce podcast en soirée. À bientôt.